Salut les amis, vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui je reviens sur mes 5 années de pass annuel. Allez, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler, je vais revenir un peu sur ces 5 années. J'ai été pass annuel depuis le 1er octobre 2017. Voilà, 2017, année des 25 ans. On a passé un 25e anniversaire extraordinaire, une journée du 12 avril vraiment géniale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus régulièrement. Il y a eu les nouveaux pass annuels qui sont sortis. Je vous parle de ceux de 2017. On revient pas sur la nouvelle gamme, c'est bon. Donc il y avait les passes. Il y avait le Discovery, le Magic Flex, le Magic Plus et l'Infinity. Et j'avais opté donc pour l'Infinity. Au départ, Amélie a craqué quelques mois après, je crois que c'était en janvier. Et donc j'ai pris les passes annuels là, ce jour-là, ce 1er octobre 2017. Voilà, je me rappellerai toujours de cette journée. C'était la première journée, c'était le week-end, c'était le lancement de la saison d'Halloween. Premier week-end donc de la saison d'Halloween. C'est la première fois que je venais aussi à Disneyland Paris tout seul. Et la seule fois d'ailleurs, non je crois que je suis revenu. Non, je crois que c'est la seule fois où je suis venu tout seul à Disneyland Paris. Et c'est à ce moment-là aussi, c'est ce week-end-là que j'ai rencontré aussi Julien et Elodie de la chaîne et du compte Instagram Sparkle Adventure. Voilà, donc beaucoup de choses se sont passées ce week-end-là. Et depuis ce pass annuel, énormément de choses se sont passées. Mais plus que des faits, tout ce qui s'est passé aussi, c'est tous les passes annuels, je pense, vous le diront. Tous les passes annuels seront d'accord avec moi aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est un changement de point de vue de Disneyland Paris. Un changement de façon de visiter le parc. Je ne venais plus pour faire la course aux attractions. On venait avec Amélie. Parce qu'après Amélie a été pass annuel, mais on venait surtout pour profiter. Voilà. Il y a 50 000 façons de profiter, mais on venait vraiment pour profiter, pour se balader dans les allées, dans les landes. Au début, moi j'entendais ça, je dis ouais bon ça va, tu vas te balader, tu vas dans la campagne, tu vas dans les vignes, mais non vraiment, on appréciait la musique, de voir les gens, de voir les détails que avant on prenait pas le temps de regarder parce qu'on était pressé, parce qu'il y avait 45 minutes à BTM et qu'après BTM on voulait enchaîner avec Space Mountain. Et voilà, on courait partout et on prenait pas le temps de tout ça. On prenait le temps aussi, on profitait en faisant les boutiques. Ça oui, vous le savez, on a fait beaucoup les boutiques et on continuera à faire les boutiques. On a consommé Disneyland Paris différemment parce que, comme on se disait pass annuel, on savait qu'on pouvait revenir quand on voulait. Ah, aujourd'hui, je peux aussi y revenir quand je veux. Il me faudra juste payer mon séjour, mais je peux venir quand je veux. En fait, je me rends compte aujourd'hui, après ces 5 ans de pass annuel, que ce point de vue-là de pouvoir venir quand on veut, au final, il était un peu erroné. Parce que non, je pouvais pas venir quand je voulais. Parce qu'il fallait que j'ai au moins 2 voire 3 jours de repos pour pouvoir prendre le train, choisir un hôtel et y aller. Voilà. Donc je pouvais pas vraiment y aller quand je voulais parce qu'il fallait que tout ça soit réuni, toutes ces conditions là soient réunies. Il fallait en plus des sous parce que pour prendre le train, alors autant le Ouigo c'est pas cher, mais si on le prend à la dernière minute, les prix ils créent un peu vite. Si je prends un TGV, je ne vous en parle même pas, ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas mis les pieds dans un TGV. Et puis après il y a l'hôtel aussi là-bas, donc il y a quand même des frais, même si on n'est pas annuel. Pour nous qui habitons loin, il y a quand même des frais.
Donc au final, je me rends compte après ces 5-6 ans de pass annuel, je me rends compte que non, j'y allais pas sur un coup de tête, j'y allais pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Je l'ai fait une fois, je crois que c'était l'été dernier, quand il y a Avenger Campus qui a ouvert au mois d'août, et c'était pour renouveler mon pass, c'était pour ça aussi. Et du coup j'ai fait une pierre de coups, j'y suis allé, j'ai renouvelé mon pass et j'ai découvert en même temps Avenger Campus. Mais j'avais pris mon train, j'étais allé sur un week-end, donc j'étais parti le samedi ou le vendredi soir, j'étais rentré le dimanche. Mais j'avais pas dormi à l'hôtel, j'avais été hébergé par Julien et Elodie. Et je crois que c'est la seule fois où on y est monté. Après on est venu notamment pour les soirées Halloween. Je pense que si on n'avait pas eu de pass, on serait pas venu. Mais pareil, c'était prévu et ça engageait des frais aussi, mais il y avait la soirée. Si on n'avait pas eu de pass, je pense qu'on serait pas venu non plus. Mais voilà, venir comme ça pour rien en pleine semaine ou quoi, ben nous c'était pas trop possible en fait. Donc du coup, je reviens sur la situation actuelle. Aujourd'hui, ne plus avoir de pass, ben c'est pas grave. Je me rends compte que c'est pas grave. Déjà l'année dernière, j'ai hésité. J'ai hésité à prendre le pass annuel parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas moins cher d'y aller en séjour? Et du coup, déjà depuis l'année dernière, je prends mon téléphone. Déjà depuis l'année dernière, voilà, je me suis fait une note où je marquais les réductions pass annuelles que j'avais eues au cours de l'année. Alors, il n'y a pas le séjour encore qu'on a fait au mois de mai. Je ne l'avais pas noté. Mais on est venu donc au Santa Fe pour la soirée d'Halloween. Si je prenais le pass annuel, donc avec le pass annuel, la réservation m'a coûté 294 €. En standard, elle m'avait coûté 500, elle m'aurait coûté 579 €. Donc là déjà, j'ai économisé 285 €. La soirée d'Halloween, en étant pass annuel, on avait une réduction. On a gagné 50 € pour les 2 entrées. Donc 25 € par entrée. Moins cher, on a payé. Et le séjour du Golden Forest Club de janvier, en pass annuel, il nous avait quand même coûté 1200 €. Et là, en standard, il nous coûte 1400 €. Et là, on va réserver pour janvier, l'année prochaine, en 2024. Et c'est aussi 1400 €. Donc là, les prix, ils n'ont pas bougé de janvier à janvier. Mais en fait, là, on avait économisé que 200 € au final. Ce qui fait que pour Halloween, la soirée d'Halloween, donc à la soirée Halloween plus l'hôtel et le séjour au Golden Forest Club de janvier, il n'y a pas le séjour du mois de mai, mais le séjour du mois de mai, on l'a partagé avec Béra qui était complètement même avec nous dans la chambre. Donc on a divisé la chambre par deux. Donc en termes d'économie, c'est un peu biaisé. Mais là déjà, rien que sur ces jours-là, on a fait une économie de 559 €. Je pense pas qu'avec la réduction pass annuelle du mois de mai pour l'autre séjour là au Golden Forest Club, je pense pas qu'on aurait eu une économie de 500 € encore en plus. On aurait peut-être économisé encore 200 balles. Ce qui nous amène à grosso modo 700-800 € si on arrondit au-dessus. Ça fait 800 € d'économie sur les hôtels, mais on a quand même payé 2 passes à 500 €, soit 1000 €. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, déjà l'année dernière je me posais la question. Et là aujourd'hui je me dis que ça vaut peut-être pas le coup au final d'être pass annuel quand on habite si loin. Donc merci Disneyland Paris d'avoir augmenté les prix et d'avoir enlevé tout cela, parce que finalement ça ne nous intéresse plus. Et s'ils avaient gardé encore des gammes intéressantes, peut-être qu'on aurait encore pris les passes annuels et on se serait sûrement fait avoir, parce qu'en fait pour nous c'était pas si rentable que ça. Pendant ces 5 ans, je vous disais, donc on a changé notre façon de consommer Disneyland Paris. Déjà c'est à ce moment là vraiment que je me suis lancé dans mes vidéos. Donc ça m'a permis de faire plein de vidéos, ça m'a permis de connaître plein de choses que je connaissais pas ou très peu sur le parc. Là maintenant je peux dire que les attractions je les connais plutôt bien. Il n'y a qu'une attraction que j'ai pas faite, et c'est pas vraiment une attraction mais c'est une rencontre personnage, et c'est le pavillon des princesses. On l'a encore jamais fait, mais après on a tout fait. On a pu tester tous les restaurants. Celui qui nous manquait c'était le Todd Hall
Et c'est bon, on l'a fait. Là, on a pu tester tous les restaurants, faire toutes les boutiques, faire plusieurs saisons. On est venu à Noël là, pendant ces 5 ans. On a fait Halloween plein de fois. Les anniversaires, les 25 ans, les 30 ans. Il y a plein de choses qu'on a fait. On a rencontré énormément de monde. Je vous parle de Julien et Elodie, mais on a rencontré énormément de personnes, d'abonnés, des personnes aussi qui sont sur YouTube ou sur Instagram. Wonderhook, Maxime, Lextopia. Alex, on l'a jamais rencontré. On s'est croisé 2 fois, je crois, sur le parc. Mais un coup c'était lui qui m'avait pas vu et un autre coup c'était moi. Où on n'arrive jamais à se capter. Il y avait qui? Il y avait Delphine, Blondie Bird qu'on a connu, avec qui on discute encore. L'équipe de Main Street Actu, Tony et Olivier, avec qui j'ai fait des podcasts. J'ai passé de très bons moments avec eux. Je dois en oublier, il y a les Choubi, mais les Choubi, pour le coup, on les a rencontrés à Walt Disney World. Mais c'était 5 années vraiment hyper intéressantes et je regrette pas. Je regrette pas d'avoir pris ces 5 ans de pass annuel. Alors dans ces 5 ans, il y a cette année de Covid où le parc s'est fermé et du coup on a eu nos passes annuels qui ont été prolongés, tout ça. Mais on a pu faire plein de trucs. On n'a pas pu profiter des soirées. Par exemple, voilà, ça c'est un truc type qu'on n'a pas pu profiter parce que, étant loin, les soirées étaient annoncées souvent 1 ou 2 semaines avant et en plus elles étaient en semaine. Donc on n'a jamais pu se libérer pour les soirées. Je parle des soirées pass annuelles, je parle pas de la soirée d'Halloween. Hein. Les soirées pass annuelles qu'il y a eu, il y a eu la soirée de la Tote, il y a eu une soirée Marvel, il y avait une soirée sans personnage. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y avait la soirée Pirate et Princesse. Le final des 25 ans, enfin voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Donc ça, on n'a jamais pu en profiter. Mais les hôtels aussi, on a pu profiter de tous les hôtels, à part le Davy Crockett Ranch, on l'a jamais fait. On le fera peut-être un jour, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de navette. Donc moi, ça ne me dérange pas d'y aller en voiture. Pendant ces 5 années, il y a 2 fois où j'y suis allé en voiture, notamment une fois parce qu'il y avait la grève des trains. Voilà. Donc obligé de prendre la voiture. Mais donc ça me dérange pas d'aller au Davy Crockett Ranch et de prendre la voiture. Ce qui me dérange, c'est qu'après, pour aller au parc, il faut reprendre la voiture. J'ai plus de passe annuel, j'ai plus le parking, donc il me faut payer en plus le parking. À moins que le parking soit compris, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez. Mais c'est ce côté-là que je trouve pas pratique pour le coup, parce que reprendre la voiture pour aller au parc, ça m'intéresse pas. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de navette. Après, on les a tous fait, le Disneyland Hotel, l'hôtel New York avant et après Réhab. Le Newport, on l'a fait plusieurs fois, mais je crois qu'on n'ira plus. Je ne peux plus le voir en peinture, cet hôtel. Je ne le supporte pas. Le Sequoia, que j'adore. Et en janvier, c'est encore là-bas qu'on retourne. Le Santa Fe et le Cheyenne. Le Cheyenne, il faut qu'on le refasse là, parce que on n'est jamais allé avec Victoria. Enfin, d'ailleurs, avec Victoria, on est toujours allé qu'au Sequoia. Mais il y a très longtemps qu'on n'y est pas allé. Et je pense que c'est un hôtel qui pourrait plaire à Victoria. Le coup du western. En plus, les chambres sont thématisées Toy Story. Elle adore Jessie. Elle adore Toy Story. Donc, ça peut être sympa une fois de le faire. Mais là, n'ayant plus de passe annuel, je dois vous avouer que les hôtels partenaires vont devenir nos meilleurs amis. Pendant ces 5 ans, on a eu la chance aussi de profiter de nombreux spectacles, de l'évolution de l'offre spectacle de Disneyland Paris. Et surtout de profiter j'allais dire des parades, mais non, il n'y en a eu qu'une, vu que c'est la même depuis les 25 ans. Mais de profiter aussi des emplacements privilèges. Et c'est ça qui nous manque aussi aujourd'hui sur les nouveaux. C'est que, clairement, nous, c'est pour ça qu'on avait pris les Pass Infinity. Parce que, alors non seulement on avait la disponibilité des jours de toute l'année, en fait, on pouvait venir quand on voulait. Il n'y avait pas de restrictions. On aurait très bien pu prendre aussi le Magic Plus, où il y avait les seules restrictions. Il y avait 2 semaines de restrictions. Il y avait la semaine d'Halloween et la semaine de Noël, je crois. Mais on aurait très bien pu prendre un comme ça et un Infinity. Ce qui était très intéressant pour prendre les 2 Infinity, et ils sont pas cons, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait les emplacements Infinity pour les parades et pour les shows nocturnes. Ce qui aurait été bien,
c'est de pouvoir amener un accompagnant avec nous. Et du coup, à ce moment-là, Amélie aurait pu prendre un Magic Plus et moi je prenais l'Infinity ou l'inverse. Là non, il fallait 2 Infinity. Donc on a pu en profiter, avec Victoria jusqu'à ses 3 ans, vu qu'elle venait avec nous. Mais après, ben, c'était trop tard. C'était fini, vu que là maintenant, il faut qu'elle ait son propre pass annuel. Mais c'était sympa de voir ces shows là comme ça devant le château. Vu qu'en plus on venait en janvier, on n'avait pas besoin d'y rester 2 heures avant et de se peler. On y arrivait 5-10 minutes avant le début du show. Et on regardait. Après c'était un peu la galère pour sortir parce que du coup on était derrière tout le monde. Il fallait sortir mais c'est pas grave quoi, ça se faisait tranquillou et voilà. Voilà, ça c'est des choses qui vont me manquer. Je pense que maintenant quand on va revenir en séjour, sur 3-4 jours de séjour, on verra Dream ou le spectacle qu'il y aura une fois. On le verra pas tous les soirs. Et puis c'est tout. Le reste du temps, ben, on profitera soit des attractions, soit on rentrera plus tôt à l'hôtel. Voilà, on se gérera autrement. On en a profité, on en a vraiment profité pendant 5 ans, à venir 2-3 fois par an. On va continuer à venir une fois sur, peut-être 2 fois par an. Mais on va continuer à en profiter. Je suis redescendu un peu là-dessus sur la décision et sur la découverte des nouveaux passes. Je suis redescendu et je me suis dit que c'est bon, on en profitera. On pourra se permettre d'y aller 2 fois, une fois c'est sûr, mais 2 fois on pourra si on se fait un hôtel partenaire. Il y a l'hôtel Explorer qui est très bien, il y a le Magic Circus qui d'ailleurs s'appelle plus Magic Circus, c'est le Magic, peut-être que c'est juste le Magic, qui est nouveau et qu'on connaît pas. Il y a le Dream Castle je crois aussi, donc il y a des hôtels là-bas sans devoir aller dans un hôtel Disney. On aurait bien aimé tester le nouveau Disneyland Hotel qui n'est pas encore ouvert, mais on aimerait bien essayer le nouveau DLH. On verra. On verra hein, les prix qu'il y a. Mais alors, on se projette plus trop. Voilà, on verra. Voilà, maintenant ce qu'on se dit c'est on verra. Là déjà on a notre séjour de janvier qui est booké, enfin qui est pas booké mais je connais les prix, on va le faire là dans la semaine donc peut-être que même à l'heure où vous regardez la vidéo ça doit être booké même. Donc ça c'est bon. Et puis le reste on verra. En septembre on fait la cruise, on va à Walt Disney World. L'année d'après on retourne aussi à Walt Disney World pour Noël. Donc on va avoir notre dose de Disney, de parc Disney. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ce que je retiendrai de tout ce que je viens de vous dire là, de ces 5 ans de pass annuel, ce que je retiendrai c'est que maintenant pour moi Disneyland Paris, même si je suis plus pass annuel, pour moi Disneyland Paris encore aujourd'hui, et ça le sera toujours, c'est ma maison. Je suis chez moi là-bas, qu'on soit pass annuel ou pas. Voilà. C'est là-bas que je me ressource. Voilà, je fais le plein de bonne humeur, de magie, je me ressource. Voilà, je me recharge les batteries. Ça me fait un bien fou d'aller là-bas. Que le parc devienne ce qu'il est en train de devenir, c'est pas la faute du parc en fait. C'est la faute des dirigeants. Le parc, c'est toujours le même parc. Il y a toujours plus ou moins cette magie. Mais même s'il y a des endroits où on est déçu, au final, on retient quand même que des bonnes choses. Au mois de mai, là, cette année, on est allé, il a plu tous les jours quasiment. Ça a été un séjour un peu merdique. Mais au final, on retient quand même que le positif. Et c'est ça que je veux dire en fait. C'est que même s'il y a des décisions de la direction qui sont pourries, c'est clair et net. En ce moment, ils prennent vraiment pas les bonnes décisions. Pour nous les guests, pour nous les fans de parc Disney, les fans de Disneyland Paris, c'est pas grave. Le parc il est là, le parc il existe et on viendra quand même faire les attractions, faire les spectacles, prendre notre dose de magie, acheter des articles parce que ça nous fera plaisir. On achètera peut-être moins, oui, mais on achètera mieux. Voilà, on fera plus de choix et de toute façon ça sert à rien d'acheter pour acheter quoi.
Donc je dis ça, j'ai 50 pop derrière moi. À un moment donné, j'ai voulu les revendre. Quand j'ai vu la galère que c'était et le prix que j'allais en tirer, au final, je fais quoi? Je vais les jeter? Non, je les ai, je les garde. Mais j'achète plus de pop, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. J'ai eu une fièvre acheteuse à un moment donné, mais là, ça m'intéresse plus. Et bien là, c'est pareil. Je vais plus acheter comme avant. Pas parce que j'ai pas la réduction passe annuelle, parce que ça m'intéresse plus. Là maintenant, j'ai besoin d'aller chercher ce qui m'importe, c'est-à-dire la magie et me ressourcer et me faire du bien en fait. Voilà. Et c'est juste ça. Et que ça soit un séjour ou un pass annuel, on s'en fout. Dans tous les cas, on passe le portique et on rentre dans le parc. Voilà. Donc c'est pareil. Qu'on soit pass annuel ou qu'on soit pas pass annuel, je vous avoue que le jour où j'ai pris mon premier pass annuel, j'étais hyper fier, hyper content parce que je me suis dit, ça y est, je fais partie d'un des rares, entre guillemets, alors que non, on n'était pas rare du tout, on était énormément à avoir des passes annuels, trop même visiblement, mais je fais partie des rares privilégiés à avoir un pass annuel. Mais c'est parce que c'est Disneyland Paris qui nous l'a vendu comme ça, avec les billets privilèges, un pass Infinity VIP. Donc j'étais content de l'avoir ce pass annuel. Mais aujourd'hui, ce pass annuel, je l'ai plus. Mais ça m'empêchera pas de venir. Je viendrai en hôtel, je viendrai différemment et je profiterai plus longtemps du coup. Et ça va être encore hyper cool. Voilà, ça va être hyper cool. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce bilan de ces 5 ans. Je regrette rien, je suis très content des rencontres que j'ai fait, de tout ce qui s'est passé, des spectacles que j'ai vus, des hôtels qu'on a visités, des restos, de tout. Si j'avais pas eu ce pass annuel, il ne serait pas passé tout ça, j'aurais pas eu ma chaîne YouTube, j'aurais pas fait toutes ces vidéos non plus. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, mais on continue à aller à Disneyland Paris, on continue à rêver avec Disneyland Paris, mais ça se passera autrement. Il faudra, au final, il faudra juste réserver sur internet, on n'aura plus besoin d'attendre des heures sur la ligne Infinity qui ne marche jamais. D'ailleurs, vous étiez nombreux à me demander quel numéro je faisais pour les avoir aussi rapidement. Je peux vous le dire maintenant. J'avais eu un jour un cast member qui m'avait donné la ligne téléphonique des cast members. Et c'était une ligne téléphonique qui faisait cast member et pass annuel. Mais peu de monde la connaissait et du coup j'avais toujours quelqu'un au bout du fil. Donc voilà, c'est un cast member qui m'avait donné ce numéro de téléphone. Je ne l'ai pas donné parce qu'il m'avait dit de ne pas le donner. J'étais en droit d'appeler parce que chaque fois que j'ai appelé, je disais que j'étais passé à Infinity et on m'a toujours enseigné, on m'a jamais dit que c'était pas la bonne ligne. Donc aux détracteurs, voilà, qui veulent encore m'incendier, allez-y, mais ça sert à rien vu que la ligne est fonctionnée pour nous. Sauf que bon, maintenant la ligne ça sert plus à rien, je suis plus pass annuel, donc le numéro, je vais le dégager, le numéro de la ligne Infinity aussi, et ça sera beaucoup plus simple maintenant de réserver en prenant mon ordi et en réservant directement sur mon ordi. Après il faut regarder aussi sur les ventes privées, tout ça, il y a souvent des ventes intéressantes, des prix intéressants, donc faudra regarder aussi, voilà, les bons plans. Mais voilà, écoutez, 5 ans de pass annuel. Maintenant on n'est plus pass annuel, mais on est toujours fan Disney, et c'est grâce à ce pass annuel que je suis devenu le fan Disney que je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est très bien, que c'est que du positif et il ne faut garder que le positif. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h, et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, ciao.